Et ce matin, nous serons beaucoup plus pratiques. Romains chapitre 1er, le verset 16 à 17. La Bible déclare, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. » Je parle à un juste ce matin. Amen. On peut reprendre nos places. Nous prenons Romains chapitre 15. Du verset 18 au verset 21, j'aimerais vraiment que chacun de nous prenne sa Bible. Nous voulons continuer la lecture. Romains 15, de 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Ça, c'est le défi qu'on nous lance ce matin. Nous rentrons dans Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Nous avons notre sous-thème, la bonne nouvelle de la grâce. Et dimanche passé, nous avions vu que Dieu nous veut dans l'obéissance. À la grâce, nous devons joindre l'obéissance afin d'expérimenter la plénitude de la grâce. Et nous avions compris que l'obéissance, c'est toute une école. Même une école dans laquelle l'homme apprend beaucoup de choses de la part de Dieu. Beaucoup ne sont pas prêts à cette école. Pourquoi? Parce que, nous l'avions souligné dimanche passé, dans l'obéissance, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a des mépris. Il y a des calomnies. On peut te piétiner parce que tu as obéi à Dieu. Et comme beaucoup veulent se préserver leur personnalité, préserver leur diplôme, préserver leur honneur, ils se disent, je ne suis pas prêt à ça. J'aimerais te dire ce matin, si on ne t'a jamais injurié à cause de l'évangile, tu es en train d'indigner Dieu.
que son propre fils était calomnié, était méprisé, mais il n'avait pas lâché. Il est allé jusqu'au bout. Et nous avions dit, par ton obéissance, beaucoup peuvent être sauvés. Juste ton obéissance. Selon Romains 5, le verset 19 que nous avions vu. L'obéissance de Christ a amené beaucoup à devenir des justes. Ton obéissance, ta famille peut être sauvée. Par ton obéissance, ceux avec qui tu travailles peuvent être sauvés. Par ton obéissance, ceux de ton environnement peuvent être sauvés. Et nous avions vu 4 domaines dans lesquels Dieu attend notre obéissance. Premièrement, dans l'appel de la conversion. Dieu attend que tu répondes pour que quelqu'un soit sauvé. Et deuxièmement, dans l'appel au service dans l'Église. Et troisièmement, dans l'appel au partenariat. Et quatrièmement, dans l'appel par rapport à la mission. Amen. Amen. Aujourd'hui, le passage de Acte 15, l'apôtre Paul est en train de rendre un témoignage puissant de son apostolat. Il dit, je ne peux pas me permettre de dire quelque chose que Christ n'a pas fait par moi. Tout ce que je dirai, je témoignerai, c'est par rapport à ce que Christ a fait dans ma vie. Et il dit, Christ l'a utilisé pour qu'il puisse amener les païens à l'obéissance de la parole. Et donc, il avait évangélisé. Il dit, il avait amené la parole dans une dimension abondante. Et il y a des choses qu'il a soulignées. Par son obéissance, il a expérimenté des prodiges. Il a expérimenté des miracles. Il a expérimenté autant de choses du fait qu'il a obéi à aller annoncer l'évangile. Et il dit, il ne s'est même pas permis d'aller parler de Christ là où Christ était nommé, pour ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu es déjà inscrit sur cette lignée de la mission où ta vie est planifiée par rapport à l'évangélisation, par rapport à la mission. Vous savez, il y a une maladie que nous devons vraiment, vraiment corriger aujourd'hui. C'est laquelle? C'est une maladie de transfert des fidèles à la place de la mission. Bouge un peu ta main comme ça, je vais te parler. Tel que tu es là, tu as déjà gagné combien d'âmes?
Ah, mais c'est très sérieux. Hein? C'est très sérieux. Si tu ne t'évalues pas, tu seras un enfant de Dieu sans fruit. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On est prêt à appeler quelqu'un par téléphone qui est déjà quelque part. Est-ce que tu peux venir chez nous? Est-ce que tu peux venir chez nous? Et la personne que tu appelles, là où elle se trouve, on ne l'avait pas non plus évangélisée. Quelqu'un l'avait appelé avant. C'est pourquoi il se retrouve là. Maintenant, ceux qui sont là-bas, ils veulent dire aussi, on a volé nos âmes. On les a volés comment? Parce que tu ne les avais jamais évangélisés. Quelqu'un s'est retrouvé au Canada. Il était déjà quelque part dans une église. Et là où il est venu en premier, là où toi tu es. Parce qu'il est venu là-bas, déjà, il devient ton âme. Et tu n'as pas évangélisé. Et quelqu'un d'autre appelle cette âme. Et tu dis, on a volé mon âme. Et maintenant on se retrouve, il y a ceux-là qui volent les uns, qui volent les autres, mais sans évangélisation. Oh, nous sommes dans un pays où il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Qu'est-ce que nous faisons avec notre christianisme aujourd'hui? Est-ce que nous produisons des âmes? Nous avions lu avec vous Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le verset 14. Comment donc vont-ils invoquer le nom de celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler de ce Dieu-là? Vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de païens dans ce pays parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui n'annoncent pas. Et ils sont là. Tu as une bonne nouvelle, mais tu ne l'annonces pas. Tu ne communiques pas là où tu travailles. Qui sait que tu es enfant de Dieu? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que là où tu es, est-ce qu'on sait que tu es enfant de Dieu? On sait que tu es enfant de Dieu. On sait que tu es sauvé. Donc, nous sommes responsables de ceux qui ne connaissent pas Christ. Le responsable, c'est toi, c'est moi. On ne parle pas. On s'est contenté d'un christianisme de localiser l'église. Après cela, nous retournons dans nos affaires. Après cela, nous demandons à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire pour nous. Nous nous limitons là. Et quelqu'un, il compte même. Je suis venu à l'église le dimanche. Sur un mois, j'ai fait 2 dimanches. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas bon? Vous exagérez aussi. Vous voulez me voir tous les dimanches. Ce n'est pas le problème de te voir. C'est le problème de servir. Il y a un besoin. Dieu t'a sauvé pour que d'autres soient sauvés. Il y a une urgence. Jésus revient. Ceux qui ne le connaissent pas,
quel sera leur sort. Mais toi, tu as la bonne nouvelle. On ne cache pas une bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si tu peux utiliser tes pieds pour la bonne nouvelle, là où tu arrives, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Là où tu arrives, c'est pour dire à quelqu'un que mon Dieu t'a déjà sauvé, comme nous l'annonçons toujours. Il était déjà mort pour toi. Tu es en train de te battre pour rien. Viens à Jésus. Il a déjà payé pour toi. Cette bonne nouvelle doit se répandre. Et nous sommes dans un pays où beaucoup ne connaissent pas Dieu. Mais nous nous retrouvons nous-mêmes sans produire de fruits. Alléluia. Balance un peu ta main. Nous sommes en train de terminer aujourd'hui le mois de mai. Nous voulons entrer au mois de juin. Tu as déjà gagné combien des âmes? Tu as déjà évangélisé combien de personnes? Oh, gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons partager autour d'un scénario d'un monsieur qui répond au nom de Philippe. On va comprendre quelque chose. Comme je vous ai dit, j'aimerais être pratique et que le Saint-Esprit nous secoue. Parce qu'en réalité, la volonté de Dieu est que tu produises. Et je suis venu t'annoncer ce matin que tu dois produire. Des grés ou des forces, tu dois produire. By fire, by force, tu dois produire. Veux pas, tu dois produire. Parce que tu es ici, tu dois produire. Allons dans Acte 6. Et l'évangile que nous avons reçu là, ce n'est pas pour mettre dans nos poches. C'est pour que quelqu'un soit sauvé. Acte 6, 3 et 5. On retrouve l'église de Jérusalem qui est en pleine expansion. Après la Pentecôte, ils ont gagné des âmes. Ils se retrouvent là. Il fallait l'organisation. Il fallait choisir des diacres. Au verset 3, on nous présente les critères. Il fallait prendre 7 personnes. Mais les critères qui devraient accompagner ces 7 personnes, ces gens devraient être remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, et ils devraient avoir un bon témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, balance un peu ta main, balance un peu ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main. Je suis venu ce matin, c'est pour te booster. Te booster. Alors, parmi les personnes que Dieu a choisies, il y avait un Philippe. Il était donc rempli du Saint-Esprit. Il avait donc un bon témoignage et il était rempli de la sagesse. On les a installés comme des hommes qui devraient travailler dans l'église. On les appelle les diacres. Ils devaient faire les services dans l'église. Il y avait les uns qui devaient torchonner, les autres qui devaient bouger les bancs, d'autres qui devaient s'occuper des toilettes, d'autres qui devaient s'occuper des instruments, d'autres qui devaient s'occuper des chaises, d'autres de la chorale, d'autres. Il y avait toute une organisation.
c'est eux qui devaient mettre cela en place pour que la grande communauté ne souffre pas de l'intérieur. Chacun devrait avoir une tâche dans l'église. Alors pose un peu la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Posez la question au voisin. Posez la question. Posez la question. Je vous ai dit ce matin, je serai très pratique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu viens? Tu fais quoi? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais à l'église? Pose un peu la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Vous savez, quand on doit seulement venir et partir, ça va t'ennuyer. Amen. Hein? Quand tu fais que le mouvement de venir et de partir, tu viens et tu pars, tu viens et tu pars. C'est comme ça que même quand tu ne viens pas, toi-même déjà tu te dis ce n'est pas grave. Parce que tout ce que je fais, c'est venir et partir. Mais quand tu as quelque chose à faire, amen mon frère, si tu ne viens pas, il n'y a personne qui va faire ça. Et si personne ne fait pas, tu as un problème avec Dieu. Mais tant que tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars. Pour toi, il n'y a pas de problème. Ah, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es dans la maison de Dieu, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. On doit t'identifier par rapport à une tâche. Tant que cela ne sera pas clair et que c'est toi qui es appelé à faire telle chose, c'est que tu n'es pas encore dans la maison de Dieu. Tu es un visiteur. Et nous avons des visiteurs qui peuvent l'être pendant une année, 2 ans, 3 ans, visiteurs. Un visiteur n'a pas droit au butin. Parce que quand on doit distribuer le butin, on va le faire aux gens de la maison. As-tu les fardeaux de cette œuvre? Dans quel domaine? C'est ça, s'inscrire dans une église. Dieu t'a sauvé. Les saluts ne demandent pas une église. Parce que même ceux-là que nous pouvons évangéliser, il y a d'autres que nous pouvons évangéliser, ils ne peuvent pas forcément venir ici. Mais nous avons fait un travail. Mais lorsque tu as une église d'attache, il y a des choses que tu dois faire. Et Dieu te veut de cette manière-là. Parce que tu es allé te coller à un corps. Et tu deviens un membre du corps. Et chaque membre du corps a une tâche. Regarde comment ton corps fonctionne. Avant que tu ne viennes ce matin, il y a eu une grande collaboration de ton corps. Les mains ont travaillé, la bouche a travaillé, les yeux ont travaillé pour que tu te retrouves tel que tu es là. Il y a eu un travail du corps. Et l'église est un corps. Il nous faut une combinaison des membres pour que nous puissions arriver au résultat. Sans cela, nous sommes détachés du corps et Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit pas par rapport au corps.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Aujourd'hui, la maladie des visites touche beaucoup de gens. On vient comme des visiteurs et on vient en urgence. L'urgence, c'est quoi? Que Dieu fasse ce que je veux. Et dès qu'il le fait, je vous dis encore au revoir. Sois établi. Donne le meilleur de toi-même. Tu peux même évaluer ta croissance spirituelle avec Dieu. Comment est-ce que tu es en train de grandir? Comment est-ce que tu es en train d'avancer par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ta tâche? Sans cela, nous resterons des chrétiens sans fruit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, dans ce passage des Actes 6, parmi les critères, on avait souligné un critère des gens remplis du Saint-Esprit. Vous allez regarder dans Acte 2, il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'était répandu sur le peuple de Dieu. Ils ont expérimenté la conversion. C'est que l'Esprit était entré dans leur esprit. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Nous sommes d'accord? Maintenant, après cela, on avait remarqué un mouvement qui s'est passé. Sur chaque tête, il y avait des langues de feu. Ça, c'est l'onction qui oint des gens. Un homme sauvé a besoin de l'onction et cette onction a un but. Alors, je vais te parler ça. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient des enfants de Dieu. Et en même temps, ils étaient oints. Luc chapitre 4, les versets 18 à 19. La Bible est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui parle? Jésus. Et là, il avait déjà expérimenté le baptême. C'est que l'Esprit était déjà en lui. Mais l'Esprit qui est venu pour être sur lui, c'était un esprit de service. Ah, que je vous dise quelque chose. Nous venons, nous prions en langue. Amen, mon frère. Quand tu pries en langue là, toi tu as déjà le Saint-Esprit. La prière en langue là, tu es en train d'inviter l'onction. Oh, l'onction là ne vient pas en toi. L'onction vient sur toi. Et quand l'onction vient sur toi, l'onction a une mission. Si la mission n'est pas faite et que l'onction est sur toi, que tu l'éveilles ou pas, tu feras la mission. Le Seigneur dit l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, libérer les captifs, sauver les aveugles, annoncer une année de grâce. Parce que l'Esprit était sur lui, cet esprit devait les pousser à aller. Parce que c'est l'onction de la mission. Alors les apôtres, les disciples, ils étaient là à Jérusalem. Les diacres remplis du Saint-Esprit, remplis d'onction, mais en train de tourner là-bas à Jérusalem. Ils tournaient là-bas, l'église commençait à grandir, ils étaient là. Il y avait des diacres, il y avait des choristes, ils étaient là, mais en même temps, l'onction était sur eux. Ces gens ne partaient pas. Ils ont pris du goût à Jérusalem, mais avec l'onction. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Rababa, Shikereba, Yakaraba. Ils sont là. Après,
ils commencent à se partager les choses, les tâches. Oh, Dieu est bon, ils sont là. Mais l'onction là, l'onction a dit, on me fait chômer. On ne me donne pas mon travail. Or, moi, je suis sur vous. C'est pour que vous puissiez partir. Comme vous ne voulez pas partir, je vais lever maintenant un vent qui va vous bouger. J'annonce à quelqu'un ce matin, il y a un vent qui va te bouger. Philippe, allons dans Acte 8. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, je vous parle comme ça. Je vais m'occuper de quelque chose. Acte 8, 9 à 13. Ah, je veux qu'on lise ça. Je suis venu pour bousculer quelqu'un. Il y avait auparavant dans la ville. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit combien? 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer. On peut commencer d'abord à partir de 3. OK? 3 à 5. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils ne sont pas allés en mission, ils étaient dispersés. Parmi ces gens, il y avait qui? Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 8. Il eut une grande joie dans cette ville. Qui était en action là-bas? Philippe. Or, c'est Philippe-là, à Jérusalem, mon frère, je ne sais pas s'il torchonnait, rempli du Saint-Esprit, ouin, mais en train de faire le travail de torchonner la salle. Pendant que l'onction qui était sur lui, c'était pour gagner des âmes. C'était pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. C'était pour que quelqu'un soit sauvé. Le Saint-Esprit sur lui était pour que des âmes soient impactées. Dieu ne gaspille pas l'onction. Parce que c'est sur toi, il va te bouger. Philippe est allé, non pas par sa volonté à lui, mais par l'onction qui était sur lui. Il se retrouve sur le champ. Maintenant, sur le champ, il a remarqué quelque chose. Quand il prêche, les gens sont touchés. Il avance, les démons sortent. Les paralytiques se retrouvent guéris. La Bible déclare, les hommes étaient dans l'étonnement, voyant ce que faisait Philippe. Mais moi j'ai compris, ce n'était pas seulement les hommes qui étaient étonnés. Même Philippe était étonné parce qu'il n'avait jamais prêché à Jérusalem. Il n'avait jamais vu un paralytique se relever par lui. Il n'avait jamais vu les démons en train de pousser des cris. Oh, je sors. Il n'avait jamais expérimenté ça. Pose un peu à ton voisin. Est-ce que tu as déjà expérimenté ces choses? Tu pries pour quelqu'un là, puis tu entends quelqu'un. Je sors. Oh, j'ai pas. Tu as déjà expérimenté ça. Mais tu as l'onction. Tu as l'onction. Philippe a vu ces choses. Quand il parle au nom de Jésus,
C'est quoi ça? Il s'approche et il trouve quelqu'un qui est paralysé là. Il dit au nom de Jésus, la personne c'est. J'ai passé du temps là-bas à Jérusalem, là, pendant que ici on m'attendait. La Bible déclare toute la ville était dans une grande joie à cause de ce que Philippe faisait. Mais en même temps, Philippe lui-même était dans la grande joie. C'est comme quelqu'un qui se disait, mais si je savais, je devais me retrouver sur le champ. Et je t'annonce ce matin, c'est la même onction qui était sur Philippe et cette même onction est sur toi. Essaye seulement d'aller, ma soeur. Tu vas t'étonner. Tu diras, c'est comme ça que ça marche. Moi, je ne le savais pas. Oui, tu ne le savais pas parce que tu n'es jamais sorti. C'est comme ça que tu trouves comme si les apôtres, les diacres d'autrefois opéraient avec une autre onction. C'est la même onction. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même onction. Le problème, tu es toujours à Jérusalem. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Et là, tu cherches encore que tu sois loin. Que tu sois loin. Vous savez, il y a des prières bizarres. Seigneur, remplis-nous. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les prodiges. Tu reviens dimanche prochain. Seigneur, remplis-nous. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les prodiges. Mercredi, Seigneur, remplis-nous. Nous voulons voir les miracles. Nous voulons. Mais tu ne sors pas. Tu veux que je devienne boiteux pour que tu me relèves ou quoi? Ils sont dehors. Aujourd'hui, là, on doit voir les miracles ici. Les miracles. Tu vas voir les miracles par qui? Sors. Tu verras ces choses. Va dans le monde, tu verras ces choses. On prie, Seigneur, guéris les gens. Vous n'êtes pas malade ici. Ici, vous avez la santé divine au nom de Jésus-Christ. Allez dehors pour que vous puissiez voir les malades être guéris. Allez à l'hôpital. Oh Seigneur, aujourd'hui, on va prier pour la guérison. Ici, il n'y a pas de guérison déjà. Ici, on prie pour la santé divine. Allons dehors. C'est là que nous allons voir les malades être guéris. Philippe a expérimenté des choses que lui-même était étonné. Maintenant, avec Acte 8 là, il a même impressionné un magicien qui avait déjà pris des gens en otage. Simon le magicien, il était impressionné par un Philippe. Philippe a obéi au Saint-Esprit. Il s'est retrouvé, il a parlé à un ministre, l'eunuque éthiopien. Philippe est monté même sur son char. Les chars là, c'est comme une limousine aujourd'hui. À cause de l'évangile, Philippe a parlé à cet homme. Et Philippe, après cela, il a expérimenté l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prêche un monsieur, il termine de prêcher le monsieur. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a enlevé. Et il l'enlève pour aller les projeter dans sa patrie, à Césarée. Il se retrouve là par un transport surnaturel. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Il y a des choses, quand tu le lis, tu te poses des questions. Est-ce que c'était vrai? Un monsieur qui termine de prêcher, il finit de prêcher, la Bible dit, on l'enlève, il disparaît. Et puis du coup, il se retrouve dans une autre ville. Je ne sais pas où est-ce qu'il était allé. Comment ça s'est passé? Mais au moins,
Philippe savait ce qui s'est passé avec lui. Au moins, lui peut nous parler. Il y a des choses que tu peux expérimenter lorsque toi-même tu es sur le champ. Que personne ne te dira. Mais tant que tu seras comme ça, ce sera une religion. Tu ne vas pas produire et quelque part, ça va t'ennuyer. J'aimerais qu'on lise. Et ça m'a fait du bien. Toujours avec Philippe. Acte 21, 8 à 9. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Acte 21, 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de qui? De Philippe qui? L'évangéliste. Autrefois, il était diacre. Écoutez la suite. Qui était l'un de sept. Nous logeâmes chez lui. Verset 9. Soulignez ça. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait combien de filles? Qui étaient comment? Qui étaient comment? Vierges. Et qui faisaient quoi? Ça, c'est le résultat de quelqu'un qui sert Dieu. Sa postérité est bénie. J'ai compris que Philippe était parent. Pendant qu'il faisait toutes ces choses, il était en mission et Dieu s'occupait de sa famille. Dieu gardait ses enfants. Comment? Vierges. Comment? Des prophétesses. Je veux dire ce matin, quand on sert Dieu, Dieu honore ta famille. Dieu s'occupe de tes enfants. Personne ne peut se prévaloir aujourd'hui qu'il est en train de garder ses enfants sont bien éduqués, ses enfants sont ceci ou cela. Je veux vous dire, nous sommes dans un siècle très compliqué. Il n'y a que Dieu qui peut garder les enfants. Il n'y a que Dieu qui peut préserver les enfants. Pour que cela se fasse, serre-le. Serre le Seigneur. Philippe dans les champs, Dieu s'occupe de ses enfants. Et si on les a soulignés, combien de filles? 4 filles. Gérer les filles, ce n'est pas une mince affaire. Il y aura un mot de tête. Avec les filles d'aujourd'hui, Android. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais comment? Lorsque toi, tu es en mission. Lorsque toi, tu es dans les champs. Dieu va s'en occuper. Il va le faire. Et c'est le cas de Philippe, où on témoigne que sa maison, c'était une maison stable. Une maison où régnait la crainte de Dieu. Une maison où Dieu protégeait. Une maison où Dieu gardait. Parce que lui aussi était dans les champs de Dieu. Je veux vous dire, je suis en train d'aller vers la fin. Mon frère, ma soeur, Dieu te veut dans les champs. Dieu te veut les servants. Et l'obéissance a toujours un prix à payer. Hier, c'est par là que je termine, on nous a invités quelque part à Ottawa pour prêcher. Nous avons prêché et à la fin, on est allé au bureau de ce pasteur. Il a rendu témoignage d'un pasteur qui doit lui intervenir aujourd'hui. Ce
pasteur est venu ici au Canada. Il était à Toronto. Avec une mission. Pasteur, il a passé 16 ans dans le ministère là-bas avec une église qui ne dépassait pas 20 personnes. Et pendant ce temps, sa vie était compliquée. Il travaillait, c'est lui-même qui payait les loyers de l'église, c'est lui-même qui devait s'occuper de sa maison. Il s'est retrouvé avec beaucoup de dettes. Mais seulement, il ne lâchait pas. Ce n'était pas facile, il a obéi. Il avait entendu que Dieu l'avait amené ici au Canada pour la mission. Ça n'a pas été facile. À un certain moment, chez lui, il commençait à se dire, quand il regarde à sa femme, mais la femme était toujours là. Un jour, on lui dit, il faut que tu changes de ville. Viens à Ottawa. Il vient à Ottawa. Il continue l'œuvre. C'est là que le Seigneur a commencé à visiter le travail. Et cet homme, il est apôtre, comme l'apôtre qui vous parle. Après cela, il y a eu des extensions qui ont commencé à s'ouvrir. Il est ici à Ottawa. Il a passé 16 ans de galère. Maintenant, je vais arriver quelque part. Et un jour, il devrait témoigner. Et quand il fallait parler, il a rendu grâce pour la fidélité de Dieu. Et il a dit pour sa femme, chaque jour, je me disais, cette femme ici peut me fuir. À cause des temps difficiles dans lesquels je suis passé. Si je peux dire merci au Seigneur, je peux dire aussi merci à cette femme qui m'a soutenu dans ces moments très, très, très compliqués. Mais cet homme, maintenant où nous parlons, il n'est pas comme il était. Tout a déjà basculé. Il commence à respirer. Mais étant dans l'œuvre de Dieu et avançant, les œuvres sont en train de s'ouvrir. Quand j'ai suivi ces témoignages, j'ai pensé à CMCR avec 46 nations. Des fois, toi-même, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ou c'est moi-même qui a fabriqué cette affaire-là? Pas plus que dimanche passé, je me suis posé cette question. Mais hier, ce témoignage est arrivé. J'ai dit ce matin à ce pasteur, j'aimerais voir cet homme. Ce sont de telles personnes qui m'intéressent, qui peuvent me parler. Mais en même temps, le pasteur qui nous a reçus, lui aussi avait son plan. Et quand il nous a invités là, c'était pour que par le Saint-Esprit, que nous allions régler un problème là-bas. C'est pourquoi il ne nous a pas lâchés dans son bureau pour dire, apôtre, en tout cas, il fallait que tu viennes. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Cet homme, lui aussi vient du pays. On l'a envoyé ici. Il vient là-bas au pays. Il était bien avec sa femme. Et tous travaillaient. Ils avaient l'argent. Tout était bien. Mais le Seigneur lui dit, tu dois commencer le travail ici. Sa femme est restée au pays. La femme a dit, moi je ne viendrai pas encore. Il s'est retrouvé avec les enfants. Il s'est retrouvé au four et au moulin. Il faisait l'Uber. Il conduisait matin, midi, soir. Jusqu'à ce que Uber commençait même à lui dire, 12 heures, ça va arrêter, il faut que tu arrêtes. Parce qu'on ne dépasse pas 12 heures. Il dit, on commence à me chasser sur la rue.
Mais je devais continuer parce que je devrais acheter les instruments. Je devais payer ceci de l'église. Je devais payer les loyers de l'église. Jusqu'à ce que tout était sur lui. Il s'est dit, c'est Dieu qui m'a conduit comme ça. Et puis, un moment, il commença à se regarder. Il allait vers la mort. Je ne donne pas, je n'exagère pas. Ma femme est témoin. Il dit, j'ai commencé à voir comment est-ce que les gens, c'est comme ça que les gens meurent. Je peux lever ma main comme ça, ma mère rentre comme ça. Je me sentais fatigué, jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris l'auto. Je suis en train d'aller, j'ai dit, je ne veux pas me fatiguer. Et il est allé se cogner. Quelque part, il était fatigué pendant que c'est l'AVC qui venait déjà. Et pendant qu'il s'est cogné, on l'amène, on le sort, on l'amène, on garde la voiture. Et puis quelques temps après, il est tombé. C'était fini. Il a connu l'AVC. Il est parti. Et là où il est parti, il ne savait pas où il était. Il a pris 5 ou 6 jours dans les comas. Et puis, on le relève un moment. Il est debout avec la robe de l'hôpital. Il dit, où est-ce que je suis? Il ne connaissait aucune histoire. Et Dieu l'a relevé. Il n'a pas même de séquelles. Il dit, j'ai failli mourir. Parce qu'à un certain moment, je me disais, il faut que je retourne au pays. Que je rentre au pays, que j'aille dans les villages. J'aille me cacher là-bas. Pour que personne ne me voie. Parce que j'ai vu que je ne pouvais plus continuer avec ça. Voilà que là où je me retrouve. Aujourd'hui, il s'est retrouvé et moi je l'ai vu. C'était un homme qui avait bonne mine. Je l'ai vu, il était vraiment mince. Tout ça, il a failli obéir. C'est pourquoi beaucoup ont peur. Beaucoup n'aiment pas la souffrance. Il y a un prix à payer. Et le Seigneur nous a envoyés là-bas pour dire que c'est fini maintenant. Il doit s'élever maintenant. Et on lui a dit, PA, que c'est fini ton travail là. Maintenant, qu'est-ce que lui a dit? C'est pas là que je termine. Il me dit, apôtre, aujourd'hui, quand je regarde un jeune homme, un monsieur dit, je suis pasteur, avec une cravate, avec une veste, en train de dire, moi, je suis pasteur, je dois conduire une église. Je me dis, est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il a appris à respecter ce travail. Ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas qu'on manque les atouts. Ce n'est pas qu'on manque de quoi faire. Mais c'est un appel à l'obéissance. Tu essaies de faire autre chose, tu auras des problèmes. Un appel à l'obéissance. Tu te retrouves dans l'autre chose. Je me dis, je me pose des questions de fois. Peut-être ce sont les appels qui sont différents. Quelqu'un te dit, il est businessman. Il est en train de servir. Il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais nous là, on peut te couper les pieds. Pour que tu sois quelque part. Pour que tu obéisses. Et l'obéissance a un prix. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas prêts à ça. Je suis venu te dire que Dieu veut te voir dans les champs. Tu ne veux pas y aller, il va t'amener.
ça mon message de ce matin. CMCR, va dans les champs. Va dans les champs. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Il n'y a pas de résultats sans prix à payer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la mission? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Dans ce siècle, il y a des hommes et des femmes qui payent des prix. Dans ce pays, ils payent des prix pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Nous ne sommes pas différents d'eux. Mais c'est une prise de conscience quelque part. C'est de dire, j'ai écouté la voix du Seigneur. Je dois m'engager. Je dois me donner. C'est peut que tu l'aies fait. Il y a un avenir meilleur devant toi. Quel que soit autant de difficultés, Dieu ne lâche jamais le sien. Si tu as dit oui, tu as obéi, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas confus. C'est vrai, quelqu'un frôlait la mort, mais il est vivant. Pas de séquelles, mais ce qu'il a expérimenté avec Dieu, c'est lui seul qui a expérimenté ça. J'aimerais que tu pries pour dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, j'obéis à ta voix. Je me projette. J'entre en mission pour toi. Je veux te servir. Je veux que quelqu'un entende ma voix pour toi. Élève ta voix et tu es en train de prier. 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 Oh Seigneur, aide-nous, tendre Père, dans cette prise de conscience, que nous soyons prêts, Seigneur, à nous lancer sur le champ. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, que quelqu'un réponde à cet appel. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levons nos mains. Pasteur Florence va prier pour le peuple de Dieu. Va les recommander à la grâce de Dieu. Et ce matin, prends conscience que Dieu te veut dans une autre dimension. Ô Père de gloire, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi qui sais les tenants et les aboutissants de toute une vie. Toi qui vois en profondeur le cœur de chacun de nous. Toi qui parles et que le cœur est convaincu de ce qu'il n'y a que toi seul, Seigneur. Je veux déclarer ce matin, parce que la vie de cette personne est entre tes mains. Toi qui diriges les pas vers où tu veux que ce pas-là arrive,
pour recevoir la clarté même de ta volonté, Père, ce matin. Les mains levées vers toi disent, Père, je m'abandonne à toi. Les mains levées vers toi disent, Père, il n'y a que toi. Les mains levées vers toi disent, Père, parle. Dis seulement un mot. Oh bien-aimé, ce matin, Dieu t'a permis d'être là pour entendre la confirmation de ce que tu avais cru comprendre, de ce que tu pensais que c'était tes pensées. Mais il te dit, tu es son choix. Alléluia. Il te dit, tu es son choix pour cette grâce qu'il a disposée pour toi. Il te dit, cette œuvre, ce choix, cette activité, ce que tu as à cœur et que tu penses que ce n'est pas faisable, c'est lui qui te confirme cela. Fais-le. Fais-le, car toi seul es rempli de cette capacité. Tu es Philippe ce matin. Alléluia. Tu es distingué par cela, Philippe, pour faire ce que lui, il attend de toi. Et tu verras sa gloire. À une parole, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Alors, écoute encore et laisse-toi aller. Merci Seigneur. Toi qui as fait venir cette personne au Canada, malgré les difficultés à obtenir ce visa, mais tu l'as fait venir dans un but précis. Que seule ta volonté ne se débâtisse pas de sa vie au nom de Jésus. Dis Amen. Ah, bien-aimé, ta richesse, ta gloire sera dans ton obéissance. Je répète, par le Saint-Esprit, ta richesse, ta gloire se fera par ton obéissance. Ne retarde pas ton temps. Père, nous te bénissons. Nous voici, Seigneur. Tu as dit, qui enverrai-je? C'est toi qui as conduit les pas ici ce matin. Nous voici. Que seule ta volonté s'accomplisse. Pour donner du repos à une vie. Pour donner du repos à une descendance. Merci, Père. Et que la gloire te revienne par le Saint-Esprit qui est avec tes enfants en tout temps, lié par cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.